Notre émission de débat et d'information sur l'éducation à l'école et l'éducation dans la société. L'école malienne d'aujourd'hui ne fait pas la fierté de tout le monde et les raisons sont nombreuses et les défis sont complexes. Aujourd'hui, pour en savoir davantage, nous recevons un jeune scientifique malien de la personne de Dr Moussa Touré, scientifique vivant en France. Bonjour, docteur. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de l'émission Kalan. Merci. D'accord, docteur, première question. Vous aimez un instrument de musique malien. C'est lequel? La kora. La kora. C'est pour moi un instrument très magique. Un instrument magique qui est porté aujourd'hui par plein d'acteurs comme Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, son fils, Balaké Sissoko. Donc c'est un instrument que j'adore, donc que j'écoute quand je fais du sport, que j'ai écouté quand je rédigeais ma thèse de doctorat, que j'écoutais quand je venais là en voiture tout à l'heure. Donc c'est vraiment un très bel instrument. D'accord. Docteur, au-delà de cet instrument, vous êtes une icône qui fait la promotion de l'habit malien. Pourquoi? Pourquoi ce choix sur l'habit malien? Déjà, autant la kora que l'habit malien, c'est vraiment des choses qui me rapprochent de mon pays, qui me rendent un peu moins nostalgique quand je suis à l'étranger. Et il faut aussi faire la promotion de ces choses-là qui sont de chez nous, ces produits-là qui font aussi l'économie. Quand on les porte, d'autres vont les porter et ça fera tourner l'économie. J'ai regardé une tenue, le Bogolan, j'ai un peu estimé la part des produits locaux là-dedans, sur une chemise de Bogolan. J'ai vu qu'on avait 75% environ de nos produits locaux dedans. Et c'est pas mal de faire la promotion de ce genre de choses. Donc 75% qui fera donc tourner ceux qui les fabriquent, etc. Donc ça fera tourner l'économie, c'est une très bonne chose. D'accord. Merci. Le thème de ce troisième numéro est la promotion de la science à l'école malienne. Alors, première question. Quel est le souvenir que vous gardez de l'école malienne? Je rappelle que vous avez eu votre baccalauréat en 2007. En série Sciences Exactes. C'est exactement. Alors, ça tombe bien parce que je suis en train pour ce séjour, en train de trouver le temps pour faire le tour des différents établissements par lesquels je suis passé, afin d'exhumer les vieux souvenirs justement avec mes anciens profs. Alors, pour répondre à votre question, le souvenir que j'ai de l'école malienne, c'est vraiment le souvenir d'une école plus basée sur l'apprentissage par cœur, plutôt que beaucoup de pratiques. Et c'est très grave dans le sens où ça concerne souvent des matières vitales pour l'invention, l'innovation, les technologies, notamment la chimie, la physique, la biologie. Donc il faut, je pense, essayer de peaufiner nos écoles en rendant ces matières-là accessibles par nos langues locales. Et c'est ce souvenir que j'ai et ça fait que quand on quitte ici et qu'on va à l'étranger, on a souvent besoin de faire 2 à 3 fois plus d'efforts que les autres pour se mettre à niveau. Mais bon, la bonne nouvelle est que les Maliens ont très souvent la niaque et que quand ils vont dans leur démarche de bien faire, ils épousent tout de suite le système, les sciences et tout se passe bien. D'accord. Comment avez-vous pu faire carrière à l'étranger? Bon, carrière à l'étranger, je dirais la niaque, l'envie de bien faire, donc ça m'a permis de faire carrière là-bas, et précisément dans les sciences. Donc carrière dans les sciences, je dirais que j'ai toujours eu un petit amour pour les sciences et techniques. J'ai toujours senti en fait ce besoin pour le Mali de faire les choses par les sciences et techniques. Quand on prend les pays développés et riches, ils ont toujours relancé leur économie sur la base des technologies. Quand une technologie est inventée, donc la technologie est d'abord inventée sur la base des problèmes de la société. Et quand la technologie est inventée, on a une activité commerciale qui en découle. Et après, pour maintenir cette activité commerciale, on a des centres de formation qui sont là pour former des jeunes afin d'assurer la pérennité. Donc ça fera tourner le pays comme cela. Moi, j'ai toujours senti ce besoin, cette envie de faire. Et quand on aime quelque chose
et on y associe son énergie, le peu d'intelligence, et c'est ce que j'ai fait et ce qui m'a amené là, à faire carrière dans les sciences et techniques, à l'étranger. Ok, alors quelle est l'importance de l'étude des sciences à l'école malienne? Je dirais en fait que pour tous les pays qui cherchent leur voie, les sciences et techniques sont vraiment vitales. Et même les pays qui ont trouvé leur voie pour se maintenir, ils en ont besoin. Et encore plus pour le Mali. Mais, en revanche, je dirais qu'il faut complètement, sans complexe, essayer de rendre, comme ce que je disais tout à l'heure, les matières qui font les sciences et techniques, notamment les maths, physique, chimie, biologie, etc., il faut les rendre accessibles, sans complexe à nos populations, à travers les langues locales. Et tout le monde aura à y gagner, sans complexe. Chez nous ici, notre gain là-dedans, c'est qu'on va pouvoir résoudre nos problèmes facilement. On aura notre génie à l'état pur. Et après, le reste du monde aura aussi à gagner dedans parce qu'ils vont pouvoir enfin plus, je dirais, accéder au génie malien. On va pouvoir nous aussi inventer, innover sur la base de notre culture parce que nous en avons aussi. Et ça, on ne pourra pas arriver à faire ça complètement tant qu'on n'associe pas un peu au bas âge, primaire, collège, on n'associe pas nos langues locales. Il ne faut pas exclure le français, c'est très bien, ça nous permet d'être plus, de nous intégrer mieux à l'étranger. Mais il faut aussi associer nos langues locales, ça nous permettrait de plus nous intégrer dans cette démarche, d'avoir plus de technologues, d'inventions chez nous et tout ça. Voilà. D'accord. Alors, vous dites d'associer la culture à la science. Est-ce que dans le contexte malien, c'est possible? Oui, c'est possible. Beaucoup disent aujourd'hui qu'on n'est pas un pays technologique, mais moi je ne pense pas. Enfin, la Kora, c'est une technologie, par exemple, on en parlait. Le Bogolan, il faut trouver la boue, il faut l'eau, Donc il y a un mélange à faire, il y a souvent des instruments les appareils qui permettent de faire des choses. Donc moi je pense que nous avons une culture qui pourrait nous permettre d'être des technologues, mais il faut prendre le temps de penser et de faire, sans complexe, d'être en accord avec ce qu'on fait. Et le scientifique, technicien, technologue, est quelqu'un de très sincère. C'est comme un militaire, il est sincère. Il fait tout avec le cœur. Et de ça découle du génie, les technologies et tout ça. Et il faut être en accord avec notre culture. La Kora est une technologie. Monsieur Toumani Diabaté, Sidiki Diabaté, Balaké Sissoko et compagnie sont des technologues, pour moi. Et j'apprécie beaucoup d'ailleurs. D'accord. Alors, quel est votre projet pour le Mali? Mon projet pour le Mali, j'en ai plusieurs. Mais je compte me rendre de plus en plus accessible à ce genre d'exercice pour échanger avec les jeunes, pour apprendre les uns des autres et essayer pour qu'on arrive à nous convaincre de grossir le rang de ceux qui font pour le Mali. Et voilà. Donc vraiment j'ai ce projet-là et moi j'ai l'habitude de dire à mes proches que moi je suis en France. Bon, je bouge beaucoup, donc je collabore avec plein d'autres gens hors de la France. Notre degré de loyauté aux yeux de ces gens-là est aussi évalué par notre degré d'implication dans le pays, le Mali, qui nous a tout donné. Vous voyez, donc j'en ai plein, notamment venir faire des séjours, accepter d'échanger avec des jeunes comme vous et nos téléspectateurs, tout ça. D'accord. Alors, une dernière question. Quel est votre message à l'endroit de la jeunesse malienne? J'en ai plusieurs, mais bon, je vais faire bref. Je vais tout simplement en fait dire aux jeunes de quitter définitivement la posture d'attentisme. Quand on est malade et qu'on est à la fois le malade et le médecin, c'est excellent. Je dirais ceci, soyons le médecin et le malade à la fois et nous arriverons à vaincre nos problèmes. Et par ça, on s'en sortira. Moi, je suis plutôt dans cette démarche-là et je ne l'invente pas. Je pense qu'il y en a qui le font ici. C'est pour ça que ce pays tient encore. Et je voudrais qu'on s'associe tous, qu'on puisse grossir le rang de ces gens-là pour quitter la posture d'attentisme, faire. Se préoccuper plutôt par ce qu'on fait plutôt que ce qu'on doit ou qu'on reçoit. Voilà. D'accord. Moi, je souhaite vous faire revenir un peu
Alors, est-ce que vous avez un projet d'enseignement au Mali? Un projet d'enseignement. En fait, moi je fais je suis docteur en génie chimique, donc je fais de la recherche du laboratoire à l'usine, donc de l'idée de produit jusqu'à la conception du produit pour le grand marché. Donc je dirais que moi je suis obligé d'enseigner. Déjà, je n'ai jamais été d'abord dans une école pour donner des cours et tout, mais j'accueille des jeunes ingénieurs dans mon métier de chercheur. Et c'est vite, c'est vraiment une part importante dans leur formation, leur accueil dans les entreprises pour peaufiner, finaliser leur formation. Et ça, on leur apprend beaucoup de choses. Donc c'est dans mes perspectives, c'est dans mes projets le faire parce que là, je suis impliqué dans certains projets ici qui vont aboutir à des produits qui vont avoir besoin de se pérenniser. Et pour se pérenniser, il faut avoir de la main-d'œuvre. La main-d'œuvre se trouve, les talents se trouvent dans les écoles, dans les trucs, il faut aller les chercher. Donc même si je ne vais pas continuellement donner des cours dans les écoles ou autres pour maintenir mes entreprises, moi je vais souvent, ponctuellement peut-être aller pour être au plus près et pour souvent les accueillir. Parce que ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'il n'y a pas que l'éducation académique qui fait un homme, qui fait un ingénieur, un docteur. Il y a tout aussi le reste. Je donne juste un exemple. Quand un ingénieur vient, moi j'en ai formé 5 jusqu'à aujourd'hui. Et à chaque, j'ai dit une chose, quand vous venez dans une entreprise privée, vous allez accéder aux secrets. Donc des métiers, aux brevets, aux inventions, on ne peut pas tout protéger aujourd'hui. Donc il y a certains secrets qui doivent rester secrets. Donc c'est une très mauvaise chose souvent, quand vous vous faites embaucher, quand vous avez envie de partir de l'entreprise. Régler les conditions pour que l'entreprise continue de vivre et que vous partiez dans de bonnes conditions. Parce qu'il se pourrait que vous reveniez un jour dans la même entreprise ou que vous fassiez d'autres projets avec le chef de l'entreprise. C'est un premier conseil. Deuxième conseil, c'est d'éviter d'aller chez le concurrent et d'aller dire les secrets de l'ancienne entreprise ou l'entreprise précédente. Sinon, celui-là, la nouvelle entreprise ne va pas vous faire confiance parce que vous serez capable de lui faire la même chose. Donc, vous voyez, ces petits détails font qu'ils forgent un caractère, une façon d'être au-delà de ce qu'ils apprennent dans le milieu académique. Et ça leur permettra de s'en sortir à vie. Voilà. Donc, pour revenir à votre question, j'ai pour projet d'aller enseigner pour être auprès des talents, mais ponctuellement. Et aussi d'accueillir surtout les talents pour leur apprendre autre chose que l'éducation académique. On continue. Voilà. Docteur Touré, vous êtes habillé en malien. Pourquoi ce t-shirt de l'équipe nationale? L'équipe du Mali, ça rejoint la question que vous aviez posée au départ sur le bobo, les tenues, tout ça. Moi, je suis vraiment fan de nos produits locaux pour être moins nostalgique à l'étranger et tout. Et je suis un sportif, moi je joue au foot. Après j'ai basculé dans les études, bon, maintenant scientifique, technique, mais j'aurais pu être footballeur aussi. Donc j'ai beaucoup d'amour pour le foot et j'aime beaucoup ce pays, j'aime notre équipe nationale, j'aime vraiment nos produits. Et c'est un Malien, je crois, Ernest, qui l'a fait, c'est aussi un moyen de l'aider, de l'encourager. Si jamais il arrive à avoir accédé à notre émission. Voilà. Donc c'est vraiment... Et même vous aussi, vous êtes en tenue traditionnelle. C'est une bonne chose. Ça fera tourner notre économie. Et c'est bien. Merci. Ouais. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de ce 3e numéro. Le thème était la promotion de la science à l'école malienne. Nous avons reçu Dr Moussa Touré, scientifique chimiste et inventeur, malien vivant en France. L'émission Kalan est disponible sur YouTube sur la page Sogolon Kedjou. Merci de votre fidélité. Nous vous disons à la prochaine.